Bonjour à tous. Normalement, au moment où j'écris cette vidéo, soit j'ai produit un gros stock de vidéos en avance et je suis tranquille pendant que j'avance le dernier épisode d'Hollow Knight et ma formation, soit va falloir être patient au niveau rythme des vidéos. Bref, bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné Mustafkaz 1886. Au sommaire de cet épisode, le contexte de création, l'histoire derrière et pour finir, plein de chaînes à vous faire découvrir. On démarre avec le contexte. Durant l'année 2021, j'ai découvert Mustafkaz 1886 dans un Leclerc en voyant le coffret collector. C'était pas cher et bordel c'était beau. Du coup, j'ai jeté un œil au tome 1 et franchement, j'ai adoré la direction artistique et l'histoire. Du coup, je l'ai pris. Mustafkaz, en général, je ne connaissais l'histoire que par le film d'animation qui adapte la BD. J'ai apprécié le film, et j'ai feuilleté vite fait dans un magasin et franchement, j'arrive pas du tout à accrocher contrairement à la version 1886. Du coup, durant l'année 2021 est sorti progressivement les tomes et chaque partie était vraiment passionnante. Le fait que ce soit un one-shot permettait une intrigue qui va à l'essentiel avec une implication dans le récit beaucoup plus impactante. J'ai fini par tomber par hasard sur un live Twitch de Simon Hutt, celui qui bosse dessus, un des gars qui a travaillé sur Fury, et Even, et bientôt Tinykin. Et c'est vraiment fantastique de voir ces lives, où il dessine en direct certains concepts qui finiront dans le jeu. Allez voir ces lives, c'est vraiment sympa. Bref, on dérive, mais donc j'ai apprécié cet univers, et je me suis dit que j'allais faire un fanart dessus, lorsque le dernier tome serait sorti. Du coup, en novembre, je me suis dit c'est le moment de rattraper les dessins et vidéos mises en pause à cause du boulot. Spoiler, les vidéos ont pris beaucoup trop de temps, et la fresque Fury aussi. Et c'est en parlant de ça dans un des lives de Simon que j'ai découvert qu'il bossait dessus. Le truc c'est qu'à la base, je me suis dit que je devais avancer le plus possible la fresque Wakfu, avant d'attaquer le fanart Mustafkaz. Sauf qu'arrivé en décembre, j'étais brûlé par la quantité monumentale de détails de juste un quart du dessin et la reprise du boulot. Du coup, j'ai décidé de me recentrer sur un dessin plus simple avec le fanart de Mustafkaz 1886 pour la fin d'année. Voilà tout ce qui a abouti au moment de faire ce fanart. Ouais. Mais du coup, enchaînons sur ce que je voulais raconter avec. Je préviendrai avec un compteur le moment où je spoil, car dans l'ensemble, si on n'a pas vu la BD, on ne voit pas les spoilers, du moins on ne les comprendra qu'après avoir lu. Bref, du coup, l'idée était de faire un face-à-face comme dans les westerns, étant donné que c'était le thème. Je sais que mettre les gentils et les méchants de chaque côté donne un aspect assez cliché pour le dessin et ne rend pas honneur au récit. Mais croyez-moi, l'univers n'est pas aussi binaire dans la BD. J'ai mis en avant ce qui était le plus évident dans le début du récit, les chasseurs de primes face à notre héros. Sauf qu'on va entrer dans la partie spoiler pour creuser tout ce qui entoure les éléments évidents. C'est parti. On démarre avec les amis du héros, qui sont morts durant l'histoire. Et donc, pour être subtil, j'ai changé la flamme de Vince, et Burrito est dans ses bras, les yeux fermés, en référence au moment où celui-ci se lamente sur son corps. En ce qui concerne les Indiens en arrière-plan, disons que j'ai pas voulu les mettre en transparence, sinon on aurait compris direct qu'ils sont morts. Là où la présence de la baleine est évidemment une hallucination, qui ne prend tout son sens qu'à la fin. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'éléments, donc forcément ils n'ont pas été mis par hasard. Que ce soit la fille qui n'est pas contre Angelo, le héros, mais en opposition avec son père. Réunir ces gars-là avec les chasseurs de primes, ça me semble évident, et le bouquin au sol, car il est important d'une certaine façon. D'ailleurs, si l'environnement est entouré de neige, c'est en référence au tome 5. Voilà. Quoi qu'il en soit, lisez Mustafkaz 1886, c'est vraiment génial. En plus, ils ont sorti une version intégrale si vous voulez. Mais bon, on n'est pas là pour présenter des bouquins, mais des chaînes. Alors j'aurais bien voulu que ce soit dans le thème des comics, mais je l'ai déjà fait. Donc petit rappel si vous adorez ce médium et voulez en savoir plus sur son actu, il y a l'immanquable Commis des comics, et en plus classique Captain Mask. Mais arrêtons de recycler et parlons de la chaîne de Quacknard. Je sais pas comment le prononcer, mais c'est une chaîne parlant de séries et de films d'animation avec une écriture très soignée sur son avis et analyse de chaque œuvre. Il m'a fait découvrir des pépites d'animation dont je n'aurais jamais eu la curiosité ou simplement entendu parler sans lui. J'ai dévoré tout son contenu beaucoup plus vite qu'il n'en produit, mais c'est tellement bon. Mais qu'il prenne son temps car c'est de très bonne qualité. Mais en plus classique, j'aurais ces dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne.
Oui, c'est le nom de la chaîne. Et franchement, vous plaignez plus de la longueur du nom de ma chaîne après ça. C'est un duo parlant de dessins généralement peu récents dans un format qui semble tout aussi peu récent. Et pourtant ça marche sur moi. Franchement, en voyant les miniatures, j'étais en mode c'est vieux. En voyant la qualité des vidéos, je me suis dit c'est très vieux. Puis quand j'ai vu quand datait la dernière vidéo, je me suis dit que c'était juste leur style. Pas grave, jugeons sur le fond au-delà de la forme. Et le fond est très bon, vu que le visuel global n'est pas ouf. Désolé aux auteurs de la chaîne si vous voyez cette vidéo. Forcé de constater que du coup, on se focalise sur ce qu'ils racontent, et même si la plupart du temps je suis d'accord, car je ne connaissais peu les dessins animés qu'ils présentent, il arrive bien des fois où je ne suis pas d'accord. Et je peux reconnaître qu'ils ont une bonne argumentation. Du coup, cette chaîne est réservée aux plus courageux en quête de nostalgie ou de découverte de vieux dessins animés oubliés. Cette chaîne est un bon cru. Bref, histoire de détendre l'atmosphère avec des vidéos un peu plus fun, je vais parler de mes deux chaînes préférées parlant de mème internet. Si beaucoup connaissent Mad Dog avec ses analyses très concises de l'histoire d'un mème, j'ai découvert grâce à Flèche J'en note ni mousse et ses analyses de mème de façon délirante. Et je ne dirais pas qu'elle est meilleure, mais présente des sujets similaires avec une approche totalement différente. À vous de décider ce qui vous tente le plus, afin d'enfin comprendre ces mèmes internet, et puis de toute façon, ils sont tous les deux excellents et complémentaires. En parlant de chaînes complémentaires, mais avec des méthodes toutes différentes, je vais vous parler de Max Tesla, le radis irradié et Sandoz. Même si des trois, pour être tout à fait honnête, je regarde surtout le radis irradié. Ces chaînes parlent de façon assez fun de ces arnaqueurs qu'ils vont dénoncer et parfois vraiment bien les faire tourner en bourrique. Max Tesla en présente beaucoup et le dernier était un bien gros étalé sur plusieurs vidéos. En ce qui concerne Sandoz, c'est pourrir la vie des escrocs et franchement, vu toutes les vies que ces individus ont gâché, ils méritent bien un retour de bâton. Pour finir, le radis irradié, dont j'adore l'humour et le montage, pour un peu le même principe que Sandoz. C'est d'ailleurs très cool de les avoir vus dans une même aventure, mais bon, je reconnais que ce genre de vidéo ne peut pas plaire à tout le monde. Encore moins pour les escrocs. Mais cette section est là pour faire découvrir des chaînes. Après, libre vous d'aller les voir. En tout cas, ça suffira pour cette fois. La prochaine fois, je parlerai de mes premiers dessins de 2022, si vous voyez ce que je veux dire. Comme toujours, le DeviantArt, le ArtStation et Instagram pour voir toutes mes créations. Le Twitter pour l'actu, et pour finir, le Patreon ou Tipeee si vous voulez soutenir mes vidéos financièrement. J'espère que ça vous aura intéressé, et je vous laisse. Allez, bye!